sur l'écran de la télé, vous avez pas liaison interrompue avec la tête LNB, ça peut venir de deux choses. Soit ici de la tête LNB, soit le câble qui est interrompu, certainement à l'intérieur de l'antenne ici. Donc le plus simple, c'est de démonter le câble ici, de prendre un contrôleur. Avec une rallonge, un fil, vous allez vous brancher en bas à la sortie du câble de l'antenne. Vous venez ici, vous mettez un coup de contrôleur. Si le câble est interrompu, le problème est réglé, il faut changer le câble. Sinon, c'est la tête LNB. Donc, si ce n'est pas la tête LNB, c'est le câble. Si c'est le câble, vous avez une solution provisoire pour le dépannage. C'est un petit bout de câble comme ceci, il faut 2 mètres de long. Voilà. Donc ici, vous débranchez ici à la tête LNB, vous le coupez ici, vous mettez un raccord à chaque bout ici du câble, mais vous en trouvez comme celui-ci qui sont tout près. C'est pas très cher et c'est plus facile. Donc ici, l'antenne tourne dans ce sens. Donc il faut faire attention quand vous posez le câble que ça ne tire pas sur le câble. Donc comme l'antenne tourne dans ce sens ici, vous posez votre câble ici autour, vous venez vous brancher ici à la tête LNB, vous coincez votre câble ici à la place du câble qui était avant, vous le sortez, vous le coincez ici, comme ça, ça vous tient bien le câble, et ici, vous venez vous brancher sur le câble qui descend dans le camping-car. Voilà. Donc quand c'est comme ceci, quand il va continuer, l'antenne va continuer de tourner, ça va dérouler le câble. Et quand l'antenne va se tourner pour se baisser, elle sera complètement à l'inverse de ceci. Donc là, ça va entourer un petit peu, mais comme le câble est suffisamment long, voilà, ça ne tiendra pas sur le câble. Voilà. Ça, c'est une solution de dépannage provisoire. Dans la suite de la vidéo, on va voir comment changer le câble ici, démonter et le changer. Voilà, c'est pas très compliqué. Les premiers boulons à enlever sont ceux-là ici et ces deux-là ici. Ici c'est du 13, ici c'est du 10. Ceux-ci tiennent la parabole et ceux-ci boulons ils tiennent les axes qui sont à l'intérieur plus la tête LNB. Les colliers qui tiennent le câble ici, vous les coupez. Voilà, regardez bien comment passe le câble pour le remettre pareil. Voilà. Ensuite, il va falloir lever ceci pour pouvoir passer le câble par en dessous, ou par en dessus, peu importe. Mais pour avoir accès au-dessous, il faut évidemment démonter les 4 boulons qui sont ici. Débrancher là le reste de l'antenne. Alors le coaxial passe ici dans cette gaine qui est cassée, il faudra la scotcher. Mais en même temps, il y a aussi les fils ici de commande électrique, donc il faut faire attention. Pour sortir le câble, vous tirez, il vient tout seul. Et ensuite, pour le remettre, c'est la même chose, vous faites un bout comme ceci propre. Vous faites attention ici au fil, et ensuite d'ici, vous poussez. Et quand ça sort ici, ça sort sous le petit moteur. Là. Donc il faut pousser un petit peu le câble pour pas que ça
que ça force sur le petit moteur. Et en poussant ici et en tirant ici, voilà, vous amenez le câble. Le câble ici fait environ 2 mètres. Vous le tirez voilà, qui en est assez long pour venir se raccorder ici, mais c'est pas la peine qu'il y en ait trop. Et ici, ce sera trop long, mais bon, c'est facile à recouper. Donc voilà, maintenant qu'on a enfilé le câble, ici, il va falloir scotcher ceci, parce que là, ici, vous voyez, la gaine est coupée, et ça, c'est pas bon, il faut protéger les câbles, donc ici, on va mettre du scotch. Voilà, ici, on va bien l'essuyer. Voilà, quand tout est bien passé ici, ben, il ne reste plus qu'à le remettre en place. Dans ce sens. Le remontage se passe à l'inverse du démontage. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors là, n'oubliez pas que le câble, il est fixé une fois ici et qu'il passe ici derrière. Voilà. Et bien le remettre comme il était. Voilà, pour remonter le boîtier, n'oubliez pas de passer le fil ici dans le presse-tout. Voilà, il ne faut pas trop en laisser, il faut en laisser un petit peu, mais pas trop. Donc ici, vous inclinez le boîtier. Voilà, il va se remonter là. Voilà, quand vous remontez, ici vous tirez plus ou moins le fil, il faut regarder que ça ne vienne pas toucher les axes ici. Il faut que le fil passe assez bas, sans toucher l'axe que l'on va remettre en place ici. Celui-là. Voilà, alors là, les joints sont morts, mais là ce sont des joints toriques. Donc il s'agit de trouver des joints toriques de la même grandeur, c'est tout. Hein. Celui-là il est bon. Ici, à l'origine, ce sont des joints à lèvres. Ces joints à lèvres là, ils cassent, c'est à peu près impossible d'en trouver d'autres. Mais avec des joints toriques, vous en mettez 2 comme ceci de chaque côté, et ça marche très bien. Voilà, ici il y en a. Avant, les 4 petites vis ici. La vis du presse-tout. Là, le presse-tout, les joints, tout y est. Donc il ne reste plus qu'à remonter la parabole. Alors ici, il y a une petite entretoise qui se met là, dans le support de la tête LNB. Ne l'oubliez pas parce que ça bloquerait la tête. De ce côté, c'est la vis longue.
Voilà, ici, il y a l'entretoise et cette rondelle. Donc de ce côté, même chose, la petite entretoise et la rondelle qui vient ici entre. Voilà, ici c'est un peu long, je vais le recouper pour que ça fasse 8 à 10 mm à peu près. Et là il ne reste plus qu'à brancher. Voilà, là il faut que ce soit suffisamment serré pour pas qu'il y ait des problèmes de connexion. Là tout ce qui dépasse on le coupe. Et là maintenant il faut faire l'étanchéité parce que ça c'est dehors, il faut le rendre étanche. Donc ici même chose pour le câble. Là vous laissez une petite boucle comme ceci à peu près. Et la même chose, dénuder. On met la fiche F. Voilà, dedans, regardez que ce soit bien centré, que l'âme ne touche pas la fiche. Il faut que la protection, l'isolant, dépasse légèrement.
Voilà, pour cette partie-là, c'est terminé. Et ici, maintenant, il faut faire l'isolant ici. Voilà, je mets un petit tour de scotch, parce que comme isolant, je vais mettre de la colle. Ça va très bien, c'est très étanche. Mais pour pas que les raccords ici soient pleins de colle, si j'ai besoin de les démonter un jour, je mets l'isolant, comme ça, ici, avec l'isolant, je ne serai pas embêté avec la colle si je veux redémonter. Ici, avant de mettre la colle, avec un peu d'alcool à brûler et un chiffon propre, voilà, vous dégraissez bien tout le fil là ici. Parce que si c'est mal dégraissé, la colle ne tiendra pas.